Peux-tu t'aider? Débile. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est débile de te promener à cette vitesse-là quand le monde... Mais je roulais à 20, man. T'as-tu vu la vitesse, mon asti? Tu sais à qui tu t'adresses? Mais toi, tu t'adresses à qui, là? Directeur national de la santé publique. C'est tu vas quoi le avoir un rapport? ticket qui vont te trouver. C'est Si t'es capable, toi. Tu parles pour qui, toi, mon asti d'épais? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Hey, t'as une crotte de nez qui dépasse. C'est quoi ton nom? Hey, c'est pas drôle d'être laid de même. Moi aussi. C'est pas facile. Asti, t'as un petit problème, toi? Ah voilà, donc visiblement en vacances, en tout cas relax, là, Bermuda, chandail de golf, Luc Boileau qui se choque complètement là, contre qui décrit comme un homme en trottinette qui roulait pleine vitesse à travers les piétons, qui a failli le frapper. Et le type, bon, qui semble chercher la confrontation, revient, et là, ça s'insulte et ça s'invective. Florence Brouillard, présidente de Brouillard Communication, est avec nous. Bonjour, Florence. Bonjour. Ouais. Quand on est une personnalité publique, on doit penser en 2025 que tout est filmé tout le temps, là. Exactement. C'est littéralement le nouveau défi de l'image publique. On vit vraiment dans une époque où chaque éclat de rage comme celui-ci peut être filmé, mis en ligne et par la suite disséqué comme on est en train de le faire. Donc, assurément, ça fait partie de la nouvelle réalité. Puis, il faut... C'est un très bon exemple. Je pense que ça donne... Qui ne s'est pas déjà, en fait, fâché au volant ou autre? Ben maintenant, on sait que dès qu'on sort de chez soi, tout ce qu'on fait peut être filmé. Donc, quand on est une personnalité publique, d'autant plus. Mais même quand on ne l'est pas, faut faire attention ou du moins, il faut être capable de vivre après avec les conséquences. Ouais. Mais des fois, j'ai pas vu le gars en trottinette, j'ai pas vu toute la scène, mais avec le peu que je vois, je veux dire, des fois, il y a des raisons d'être fâché. Quelqu'un qui roule pleine vitesse à travers les piétons, qui manque d'être frappé avec son véhicule. Des fois, on peut avoir des justifications d'être fâché, là. Absolument. Puis je pense que cette situation-là l'illustre très bien. Ça reste anecdotique. Bon, c'est malheureux parce que il n'est pas tellement connu du grand public pour le moment. Puis là, ben, peut-être qu'il le sera davantage à cause de cette vidéo-là. Ceci étant dit, comme je le dis, ça reste anecdotique, puis qu'on comprend bien. Il expliquait dans ses messages d'excuses également. Donc, l'homme à la trottinette semblait rouler très vite, à sens inverse, sur Sainte-Catherine. Tout ça fait pas de sens. Probablement que la majorité des gens auraient été fâchés. Maintenant, ça va un peu loin. Il y a beaucoup d'insultes. Ça devient même un peu violent. Chose certaine, on essaie d'éviter ce genre... Un petit peu de langage d'église aussi, pour pimenter le tout. Exactement. Ça va loin un peu. Mais quand on analyse la vidéo, simplement, là, on remarque qu'il tombe dans l'émotion. Puis, clairement, il a eu peur et avec raison, il est frustré. C'est dommage. Il a bien fait de s'excuser. Il a bien fait aussi de ne pas donner d'entrevue à ce sujet. Mais somme toute, ça reste anecdotique. Mm-hmm. Donc, le message d'excuse en disant « j'étais fâché, j'ai eu peur, mes paroles ont dépassé ma pensée », c'est la bonne chose à faire en pareille circonstance? Dans un monde idéal, absolument. Rapidement, pas d'entrevue, un message assez laconique. Puis ce qui est très bien dans son message d'excuse, c'est qu'il s'excuse, il donne du contexte, mais il n'y a pas de mais, il n'y a pas de justification très claire. Il explique le contexte, mais il n'y a pas de justification directe. Donc, ça nous permet de croire en ses excuses. En toute franchise, il a fait exactement ce qu'il fallait le faire au moment où il fallait le faire. Bon, on en parle encore, bon, peut-être 24 heures plus tard, mais ça risque de s'évanouir assez rapidement. Ouais. Ouais. Dans tout ce qu'il dit, là, moi, bon, quelqu'un qui est fâché, qui sac un peu, mais de dire « savez-vous qui je suis », il me semble que ça, c'est toute cette notion là, de personnalité publique. Sais-tu à qui tu parles? Sais-tu qui je suis? C'est plus délicat, ça, non? C'est effectivement plus délicat. C'est probablement ce qu'on a tous retenu, en fait, dans la vidéo, presque au-delà des injures puis des sacres, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Oui. Puis j'essayais de disséquer ça sur le plan un peu psychologique, puis clairement, il a eu peur. Là. Visiblement, il y a quelqu'un qui a failli lui rentrer dedans en trottinette. Vous le savez comme moi, des fois, on en croise, ils vont vite. Il a eu peur et donc, ça tombe dans l'émotion, dans l'émotivité et parfois, donc, rapidement dans l'ego. Et c'est probablement le chemin que ça a fait. Assurément, c'est probablement ce qu'il regrette le plus d'avoir dit. J'en suis convaincue une journée plus tard. C'est sûr que c'est jamais idéal d'opter pour cette posture-là, mais clairement, il n'y a pas pensé et c'est sorti tout seul. Florence, merci beaucoup pour cette analyse. Merci, bonne journée. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour. Je vous donne rendez-vous demain 10h.